Salut à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à ce bulletin d'information pour ce jeudi 8 mai 2025. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 8 mai est de 130,67 gourdes pour $1 américain. Des montagnes de détritus s'accumulent dans plusieurs quartiers de Pétionville, suscitant l'indignation des résidents. Face à cette situation préoccupante, les autorités municipales invoquent l'insécurité comme principal obstacle à une gestion efficace des déchets. Lors d'une conférence de presse donnée hier mercredi, l'agent exécutif intérimaire Staco Amazon a dressé un tableau alarmant de la situation. Il a souligné que l'insalubrité croissante est en grande partie liée à l'arrivée massive de personnes déplacées fuyant la violence dans d'autres zones de la capitale. Invité hier mercredi sur les ondes de la radio-télévision Caraïbe, le porte-parole de la mission multinationale de soutien à la sécurité Jacques Ombaka a tenté de rassurer la population haïtienne alors que l'impatience grandit face aux promesses non tenues. Il a affirmé que des opérations décisives sont en cours et que des résultats concrets sont attendus dans les semaines et les mois à venir. En visite officielle de la ville d'Ekaï, le Premier ministre Alexis Fils-Aimé a réaffirmé le mercredi 7 mai 2025 la volonté du gouvernement d'organiser des élections inclusives afin de restaurer la souveraineté populaire. Son discours marqué par des déclarations jugées ambitieuses présente une feuille de route axée sur la sécurité, la réforme constitutionnelle et l'organisation des scrutins. L'ex-député Arnel Bélizer a été transféré le mercredi 7 mai 2025 à la prison civile de Jacmel. Arrêté le 30 avril pour voie de fait, son dossier a été déféré au correctionnel. Après son audition du 5 mai, la famille de la victime réclame une amende de 2 millions de gourdes pour sa libération. Sur le plan international, l'économiste Faustino Collado a mis en garde contre l'adoption d'une politique migratoire radicale en République dominicaine visant à expulser massivement les étrangers sans papier. Selon lui, une telle mesure pourrait entraîner une récession en raison de la vulnérabilité économique du pays, notamment face à une éventuelle crise aux États-Unis, son principal partenaire commercial. Tout juste sorti de l'hôpital, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro s'est engagé devant ses partisans à continuer le combat. Lors d'une manifestation mercredi à Brasilia, les manifestants réclamaient l'amnistie des personnes condamnées pour les émeutes du 8 janvier 2023 dans la capitale. À Gaza, plus de 200 journalistes ont été tués depuis le début du conflit. Les journalistes palestiniens témoignent de violences quotidiennes couvrant les destructions, les pertes humaines et les conséquences humanitaires du conflit. Reporters sans frontières condamne fermement cette situation et appelle à une action urgente pour garantir la sécurité des professionnels de l'information. Ce jeudi, les 133 cardinaux poursuivent leur deuxième jour de conclave afin de désigner le successeur du pape François, décédé le 21 avril. De nombreux fidèles et curieux se rassemblent sur la place Saint-Pierre dans l'attente de l'apparition de la fumée blanche qui annoncera l'élection du nouveau chef de l'Église catholique. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Pour la présentation, c'était avec vous Forcy Muriel au micro. Au revoir.